Bonjour à tous. Je vais vous présenter mon projet de maîtrise aujourd'hui qui s'intitule L'effet de la variabilité environnementale sur la croissance intra-annuelle des arbres d'essence boréale. Dans un contexte de changement climatique, on sait que les changements peuvent avoir des impacts sur de nombreux écosystèmes, dont sur la forêt boréale. Et puis, si on veut, dans le fond, il y a un besoin de recherche important dans le domaine de l'écologie si on veut être capable d'anticiper du mieux possible les impacts de ces changements-là, entre autres sur la productivité forestière. Les études intra-annuelles, comme je vous présente aujourd'hui avec mon projet, peuvent nous donner des informations importantes sur la réponse des arbres, dans le fond, la réponse à la croissance à différents stress environnementaux. L'objectif de mon projet, c'est de voir comment la météo et différentes conditions de site vont venir, influencer cette réponse-là de la croissance à ces événements-là. Dans le cadre de mon projet, on s'intéresse à 3 essences qu'on retrouve en forêt boréale, le pin gris, l'épinette noire et le peuplier faux-tremble. Dans le cas de l'épinette et du pin, on s'intéresse dans le fond à différentes réponses entre 2 différents types de sols, soit les sites sablonneux et les sites argileux. Dans le cas du peuplier faux-tremble, on ne le retrouve pas sur les sites sablonneux, donc c'est pour ça qu'on n'a pas cette comparaison-là. Puis, pour le volet intra-annuel, dans le fond, on utilise des dendromètres qui vont mesurer à une échelle temporelle de 30 minutes les variations radiales du tronc des arbres. Donc, les variations sont dues aux différentes phases d'hydratation et déshydratation de l'arbre au cours de la journée, mais également dues à sa croissance. Donc, on utilise un total de 50 dendromètres qui sont disposés, dans le fond, sur nos différents sites. On a 4 sites au total, 2 sites qui sont situés dans le secteur d'Authier-Nord et 2 sites qui sont ici à proximité d'Amos. Puis on a également des stations météo sur chacun de nos sites qui vont nous donner des variables, qui mesurent également à une échelle temporelle de 30 minutes des variables météorologiques comme la température, l'humidité du sol et de l'air et les précipitations. Puis, dans le fond, je présente également sur les graphiques en dessous, juste en bas de la présentation, en fait. Ils prennent le tiers de la présentation, mais dans le fond, je vous présente les résultats qu'on a eus l'été passé. Ce que ces données-là nous montrent, dans le fond, c'est qu'on a mesuré une sécheresse l'année passée au courant du mois d'août qui a duré plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Cette sécheresse-là était caractérisée par, oui, des températures élevées, mais surtout une absence de précipitations. Puis si on regarde sur le 3e graphique, qui est vraiment les données brutes des variations radiales du tronc des arbres, ce qu'on voit, c'est que dans cette même période-là, il y a eu un déficit important, un déficit hydrique, dans le fond, à même l'arbre, durant toute cette période-là, qui était tellement important que si on regarde sur le dernier graphique en bas, on voit qu'il y a eu un arrêt complet de la croissance dans cette même période-là. Puis la croissance a repris par la suite une fois qu'il y a eu des précipitations un petit peu plus tard, dans le fond, au mois de septembre. Donc, c'est des résultats hyper intéressants si on s'intéresse aux événements de sécheresse qui risquent d'être plus nombreux avec les changements climatiques. Donc, ça, c'est un exemple sur un site, mais ces phénomènes-là, on l'a vu également, l'impact de cette sécheresse-là sur nos autres sites. Donc, ça va être, oui, des retombées sur d'améliorer nos connaissances par rapport à l'impact des changements climatiques sur la croissance, mais également à une échelle plus large sur l'impact que ça pourrait avoir sur la productivité de la forêt boréale. Merci.